Ton cerveau a cette capacité de saboter la journée qui va arriver en l'espace d'un instant. Et justement, si aujourd'hui tu es un professionnel de l'accompagnement, si tu es en reconversion, en transition, ou alors si tu es en contact d'autres personnes que tu as envie d'aider et que tu veux être cette personne qui inspire les autres, qui est un phare pour les autres, eh bien cet épisode est fait pour toi parce que 99% des gens le matin se lèvent et ne prêtent pas attention et boum, leur cerveau les sabote sans même qu'ils s'en rendent compte. Et justement, ça va être tout l'objet de cet épisode de podcast. Alors bienvenue à toi, que ce soit la première fois que tu découvres l'univers que je peux partager, ou alors si ça fait des mois et des années que tu me suis, évidemment, sois le ou la bienvenue sur ce nouvel épisode. Et je vais partager réellement 4 éléments qui font la différence, ces éléments qui peuvent réellement saboter toutes nos matinées. Et finalement, si ça sabote nos matins, ça sabote finalement la journée, ça sabote nos semaines, nos mois, nos années, et on arrive dans une vie qui nous inspire plus, une vie qui n'est plus alignée, qui n'est plus cohérente pour nous, et on perd en qualité de vie, on perd en qualité relationnelle, et évidemment, c'est tout ce dont on n'a pas envie. Et ce que je vais vous partager, c'est du pratico-pratique, c'est des choses que j'ai testées, expérimentées, à la fois personnellement, mais aussi lorsque j'accompagne des personnes, que ce soit dans le très haut niveau, des personnes qui sont des grands managers, des grands dirigeants, des célébrités, des artistes, toutes ces personnes qui vivent sous pression et qui ont des moments qui sont évidemment très chargés. Donc ces 4 éléments, et moi ce que je vous invite aussi à faire quand je vais vous les partager, c'est à prendre de la hauteur, et plutôt que de dire ah oui ça je sais, ça je sais pas, demandez-vous comment vous l'appliquez concrètement dans votre quotidien, parce que l'idée de ce podcast, c'est qu'à chaque fois je vous fournis un maximum d'outils et de stratégies qui sont issus du terrain, qui sont aussi issus des enseignements que je partage au sein de l'Académie de puissance mentale lorsque je forme des coachs en préparation mentale à la méthode puissance mentale. Alors prenez de la hauteur par rapport à tout ce que je vous partage, et de 0 à 10, demandez-vous à combien vous en auriez besoin dans votre quotidien pour que ça change littéralement votre vie et aussi votre pratique. Alors le premier élément qui va venir saboter vos matins, vos matinées, et ça, pourtant, je le répète à chaque fois que j'ai un athlète de très haut niveau, un dirigeant, quelqu'un qui a des objectifs ambitieux à atteindre. Alors si vous aujourd'hui vous êtes déjà dans l'accompagnement ou que vous souhaitez y aller, autant vous dire que oui, vous avez aussi des objectifs ambitieux. Et ce premier élément, il est fondamental, et moi-même, j'y suis tout le temps vigilant parce que je sais à quel point il peut être destructeur, il peut être à la fois dévastateur. C'est la qualité de votre sommeil. Si vous avez un sommeil qui est complètement éclaté, autant vous dire que le matin, vous allez vous lever de façon éclatée. Alors les questions à vous poser par rapport au sommeil, c'est justement est-ce que votre sommeil aujourd'hui, il est réparateur? Parce que le sommeil, c'est un besoin qui est vital. Il vous permet d'avoir une récupération physique, une récupération mentale, et je l'ai souvent expérimenté moi-même quand je faisais du sport à haut niveau. C'est un dopant naturel, le sommeil. On ne s'en rend pas compte, mais c'est à ce moment-là qu'il remet tout vraiment dans l'ordre, à la fois physique et mental, et on ne se rend pas compte à quel point, si on perd ne serait-ce que quelques heures de sommeil, ou alors même si on a son quota d'heures de sommeil, parce que moi des fois j'ai des gens qui me disent non mais Geoffrey, moi c'est bon, je dors 8 heures. Ok, mais comment est la qualité de ces 8 heures? Là, actuellement, moi, j'utilise une montre qui me donne la qualité de mon sommeil. Et avant même de regarder la montre pour savoir si mon sommeil a été normal, bon ou très bon, ou parfois pas bon, je me dis, OK, comment je me sens? Et souvent, pas souvent, même tout le temps, quand je me sens très bien, je me dis, ah là, la montre, elle va dire très bien. Ou des fois, je me réveille, mais vous savez, on se dit, ouais, je resterai encore un peu au lit, ou c'était pas top, ou là, je regarde la montre et ça valide mon ressenti intérieur. Donc là, très simplement, mais votre sommeil, c'est fondamental d'être vigilant à sa qualité. Et pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces qui sont très simples. Déjà, ce qui va être important par rapport à votre sommeil, pour avoir justement une qualité de réveil qui va impacter votre journée par la suite, votre sommeil, quand vous allez rentrer dans cette phase de sommeil, comment vous y allez? Est-ce que vous avez regardé les réseaux juste avant? Est-ce que vous êtes pris la tête avec quelqu'un juste avant? Est-ce que vous avez regardé les informations? Est-ce que vous avez regardé la télé? Est-ce que vous êtes allé faire du sport? Tout ça, ça va conditionner l'endormissement.
Et l'endormissement, c'est fondamental. Quelqu'un qui va faire du sport à haute intensité juste avant de dormir, la température corporelle va être élevée, et autant vous dire que ça ne va pas être les meilleures conditions pour s'endormir. C'est pas pour rien si naturellement, avant de s'endormir, des fois on peut avoir un petit peu froid, on peut avoir un petit frisson, parce que notre température corporelle baisse pour faciliter l'endormissement. Donc si vous avez fait un bain chaud par exemple, ou du sport comme je vous disais, ou que vous êtes un peu énervé, eh bien vous n'aurez pas les meilleures conditions pour l'endormissement. Donc posez-vous la question, votre qualité d'endormissement de 0 à 10, à combien elle est? Et si parfois vous avez de la difficulté à vous endormir, peut-être que des techniques de relaxation, des techniques de respiration peuvent vous aider à faciliter l'endormissement. Ensuite, par rapport à cette qualité de sommeil, est-ce que vous avez tendance parfois à vous réveiller en pleine nuit? Des fois, les gens me disent, moi j'ai un mauvais sommeil parce que je me réveille la nuit. Mais c'est pas grave. Le fait de se réveiller n'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir de la difficulté à se rendormir. Donc là, si vous vous rendormez rapidement, pas de souci. Par contre, si vous avez de la difficulté à vous rendormir, pareil, parfois c'est peut-être même plus intéressant de se lever, de lire un petit peu pour repartir tranquillement dans le sommeil, ou faire quelques techniques de respiration, de relaxation, de méditation pour calmer son esprit, parce que le risque quand on a à un moment, qu'on soit professionnel de l'accompagnement ou en transition, ou manager, ou formateur, entraîneur ou autre, on peut avoir un peu de la surcharge mentale, et dès qu'on a les yeux ouverts, pomme, ça cogite, et là, il y a le hamster au niveau de son cerveau qui fait des tours, et il nous empêche de nous rendormir correctement. Donc là, rien que ça, déjà, la qualité de votre endormissement, la qualité lorsque est-ce que vous vous réveillez ou pas ou non pendant votre sommeil, ça a un impact sur votre réveil. Et ça, c'est fondamental. Et évidemment, ce que vous allez faire dans la journée va aussi avoir un impact sur votre sommeil. Parce que concrètement, les personnes qui sont inactives, les personnes qui restent statiques, qui sont par exemple devant leurs écrans tout le temps en permanence, ils vont pas créer assez de sérotonine qui va être par la suite transformée en mélatonine, d'accord, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est important de bouger aussi pendant la journée pour pouvoir avoir justement ce taux de mélatonine, qui soit assez présent dans votre corps pour amener un sommeil de qualité. Donc de 0 à 10 aujourd'hui, quelle est la qualité de votre sommeil? C'est un dopant naturel, profitez-en. Et ça, c'est rigolo parce que je vous le dis, j'en parle aussi à mes proches, mes enfants qui font du sport, à l'heure où j'enregistre cet épisode, mon petit dernier va passer le brevet, il a aussi des ambitions sportives, mon grand, il est en pleine année de bac. Forcément, je leur dis, le sommeil impacte ta lucidité, la qualité de ton sommeil impacte ton discernement, tes capacités cognitives. Donc si tu te couches tard, par exemple, si tu te couches même plus tard, parce que je parlais de l'endormissement, mais évidemment, si vous êtes programmé pour vous endormir autour de 21h30, 22h, peut-être 22h30, et que vous vous endormez vers 23h30, voire minuit, à ce moment-là, votre sommeil ne va pas être bon et vous allez perdre du sommeil et ça va impacter, vous allez avoir de la dette du sommeil et là, votre journée, vous allez avoir des coups de pompe tout au long de votre journée. Et ça, forcément, ça va vous saboter à la fois votre matinée et nécessairement votre journée. Donc, faites bien attention à ça. J'insiste, mais c'est très important. Numéro 1, la qualité de votre sommeil. D'ailleurs, moi, j'avais fait une formation. Si elle vous intéresse, dites-le moi. Je vous pourrais vous donner accès à ça. J'ai une formation spéciale sur sommeil. Et moi, quand je forme des préparateurs mentaux, des coachs en préparation mentale, eh bien, ils ont un module au complet sur le sommeil parce que tu as beau avoir les meilleures techniques du monde. Si la personne en face, elle est cramée, elle n'a pas un sommeil de qualité, toutes les techniques ou même les actions qu'elle pourra mettre en œuvre n'auront pas l'effet escompté parce que son sommeil n'est pas bon. Ensuite, point numéro 2 qui va pouvoir venir saboter tes matinées et ça va avoir un impact sur ta journée, eh bien, c'est ta vitalité du moment. Comment est ta vitalité en ce moment, dans tes journées? Et ça va être important de prendre de la hauteur et de te poser des questions. Tiens, en ce moment, ma façon de me nourrir, comment elle est? Moi, j'ai été vigilant parce que là, il y a de ça maintenant quelques semaines, eh bien, j'ai eu tendance à un petit peu dériver avec les vacances, avec pas mal de charges de travail. Et puis, j'ai eu tendance à me jeter un petit peu plus sur tout ce qui était sucré, un petit peu plus salé. Vous savez, les chips, les sucreries, tout ça. À faire aussi un petit peu moins de sport. Des fois, je dis, ah non, mais la séance, je la ferai après parce que là, j'ai pas le temps. Il faut que je fasse telle chose et telle chose. Et donc, en fonction de ce que tu manges, l'exercice physique que tu vas faire, ça va avoir un impact sur ta vitalité. Et c'est aussi quelle technique que tu peux faire, quelle pratique corporelle tu peux faire. Quand je dis pratique corporelle, peut-être ça va être du yoga, peut-être ça va être de la marche, peut-être ça va être aussi de la méditation que tu vas faire, quel type de sport tu vas faire. Bref, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour maintenir ta vitalité? Parce que si
la veille, tu as une vitalité qui n'est pas bonne parce que peut-être tu as pris un petit peu de poids, parce que en ce moment, voilà, tu vis des challenges et ce qui fait que tu te nourris pas forcément de la meilleure des façons. Comme on le disait juste avant, ton sommeil n'est pas bon, tu fais moins d'exercice physique, peut-être que tu t'hydrates pas assez non plus, parce que concrètement, ce qui est important chaque jour, de s'hydrater entre 1,5 litre et 2 litres. Est-ce que tu bois assez? Si on ne nourrit pas son corps avec des bons nutriments, eh bien, c'est un peu forcément, votre cerveau, lui, va pas fonctionner au meilleur de lui-même et puis il va vous emmener dans des directions qui ne seront pas bonnes pour vous. Moi, je me suis surpris parfois à être dans un état de fatigue et à avoir mon cerveau qui va aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je vais aller écouter les informations, je vais être aspiré par des choses négatives et là, je me dis attention Jojo, là, t'es pas bon là. Là, t'es en train, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est pas juste une histoire de je dois maintenir mon focus, c'est parce que ma vitalité du moment n'était pas bonne. Et c'est un tout. Ça va être un peu comme l'effet boule de neige. Vous allez avoir un mauvais sommeil qui va entraîner une mauvaise vitalité du moment. Mais un mauvais sommeil, d'ailleurs, c'est l'impact du premier élément, quand vous dormez mal, eh bien, vous avez tendance à être en manque d'énergie pendant la journée, donc à avoir une mauvaise vitalité. Et là, vous risquez en tout cas de vous jeter sur des choses qui vont vous donner de l'énergie. Donc ça va être des sucreries, des choses qui vont être grasses, des choses qui vont être plutôt salées, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous à court, moyen et long terme. Attention, je ne suis pas en train de me faire l'ayatollah de il faut manger exactement telle chose et tout ça, et puis on ne peut pas s'autoriser quelques écarts. Moi, je suis un kiffeur dans la vie, donc je suis gourmand en plus. Mais ce qui est important, c'est de maintenir un équilibre global. Là, je sais qu'en ce moment, là, j'ai pris un petit peu de poids, donc je suis vigilant par rapport à mon hygiène alimentaire. Je sais que je vais augmenter, enfin, pas je vais, c'est j'augmente les légumes que j'avais tendance à mettre un peu moins dans mes plats. J'augmente aussi la boisson parce que là, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez, là, j'ai une gourde qui fait quasiment 1 litre. Je sais que j'en bois 2 à 3 par jour et ça, c'est important d'avoir une bonne hydratation. Et puis, la marche quotidienne, moi, je vais, pour aller jusqu'à mon bureau, j'ai à peu près 15 minutes de marche. Je sais que je le fais le matin pour y aller. Je reviens midi à mon domicile pour prendre mon repas et l'après-midi, j'y reviens à pied. Tout ça, ça maintient une vitalité du moment. Et je sais que si cette vitalité-là, je ne l'ai pas dans mes journées, les matins, quand je me réveille, je suis éclaté et je ne suis pas bon dans ma pratique. Je le sais, je n'ai pas autant d'impact, j'arrive pas à créer la bonne connexion comme je pourrais le faire à la fois sur mes podcasts, mais aussi sur mes coachings, sur mes rendez-vous, sur les webinaires que je peux avoir. Donc ça, c'est fondamental. Donc demandez-vous, parce que ce n'est pas le tout d'ingurgiter de la connaissance, c'est aujourd'hui, de 0 à 10. Commenter en termes de vitalité dans ta journée. Est-ce que tu es au top du top? Comment t'en es? Et là, d'ailleurs, pour vous faire aussi, mais je pense que je ferai un épisode vraiment spécifique là-dessus. Moi, dernièrement, j'attendais avec vraiment impatience mes vacances. On allait partir au Maroc, au soleil, parce qu'on avait besoin de soleil. Vraiment, ça avait été un peu long au niveau de l'hiver. Mais je me suis rendu compte qu'on avait pris une semaine. Mais une semaine, ce n'était pas assez suffisant. Je m'étais reposé, mais il me manquait encore de la vitalité. J'avais retrouvé plus de créativité, etc. C'était cool, mais j'avais encore besoin d'un peu plus de temps. Donc là, en rentrant de vacances, je suis retourné dans une pratique que j'avais mis de côté aussi depuis quelques semaines. C'était de retourner au spa, au hammam, faire des jacuzzis, ça c'est important. Et en plus, des fois, on se dit ouais, mais ça coûte trop cher et tout ça, alors qu'en fait, une pratique comme ça, je sais que moi, pour aller au jacuzzi, ça coûte 10-15 euros la séance. Vous en faites 2 dans le mois, ça va vous coûter 30 euros, c'est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes pour ceux qui fument. Autant vous dire que ça aura un meilleur impact sur vous. Et moi, ça a eu tendance justement à améliorer mon système nerveux. Et là, je me sens vraiment beaucoup mieux. D'accord? Donc, c'est le top. Donc, ce qui est important, c'est de veiller à votre vitalité, à votre énergie du moment. Parce que ça, sinon, ça va saboter vos projets, ça va saboter toute votre sphère cognitive. Et ça aura un impact sur votre activité de façon indéniable. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, le troisième élément qui est vraiment fondamental, c'est comment est-ce que vous séquencez votre réveil. Et je me suis surpris. Vous savez, je pourrais faire le gars qui sait et puis qui au final a le truc parfait, qui fait jamais d'erreur. Mais non, je m'observe, je sais tout ce qu'il faut faire. Et parfois, je le vois, je dérive, je me plante, je me gourre, je fais des conneries comme tout le monde. Je suis un humain avec un grand H comme tout le monde. Donc des fois, le matin, je me vois, mon réveil sonne, puis hop, je vais sur les réseaux, je vais sur les écrans.
Mais là, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une agitation mentale très rapide. Alors, si je suis pas vigilant à ça, eh bien, ça va saboter tout de suite. C'est un petit peu comme si tu démarrais ta voiture et boum, t'accélérais un grand coup. On ne le ferait pas avec sa propre voiture. Pourquoi on le fait avec notre propre cerveau? Donc, la question aussi à se poser, c'est le matin, comment vous séquencez votre réveil? On se réveille les 2 premières heures, comment elles se passent? Et donc, moi, je me suis observé. Je sais que le matin, quand je me lève, le téléphone, il reste, parce que moi, je me sers. Alors, certains diront que c'est pas une bonne chose, mais pour moi, voilà. Après, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un réveil qui n'est pas sur son téléphone. Mais bon, moi, je me sers de mon téléphone comme réveil. Le téléphone, il était toute la nuit en mode avion. Il reste en mode avion sur ma table de chevet. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et là, soit je lis, soit je fais rien. Et je prends le temps de me réveiller tranquillement. Parce que je sais que voilà, ça va mettre en place des conditions favorables et je me réveille lentement. Pareil, si des fois je me lève et puis il y a mes enfants qui arrivent et puis qui peuvent me solliciter, pas de souci, mais ça, je suis vigilant par rapport à ça pour pas me laisser embarquer dans leur énergie parce que des fois, ils sont levés avant moi ou alors ils se lèvent au moment où je suis en train de prendre mon petit déj. Donc, tout ça, il faut être vigilant à ce qui va impacter tout de suite votre réveil. Parce que si vous êtes en surchauffe dès le matin, ça va pas être l'idéal. Donc, là, ce qui est important, c'est dès le matin, d'être tranquille, le plus relax possible. Après, évidemment, si ça vous convient, hein. Pour certains, ça va être justement de faire quelques exercices physiques. Ça, vous pouvez le faire pour vraiment séquencer votre réveil. Moi, des fois, j'aime aussi. Des fois, j'en ai pas besoin. Et des fois, j'en ai besoin. Donc, je fais quelques exercices, quelques mouvements. Je fais quelques respirations pour vraiment commencer à me reconnecter à mon corps. Parfois, j'ai besoin aussi d'aller en extérieur avant même de prendre mon petit déjeuner. Moi, j'ai la chance d'habiter à 100 mètres de la plage. Parfois, notamment quand il fait beau. Et puis, pour ceux qui savent que j'habite en Bretagne, il fait beau tout le temps, les amis, hein. Attention, je vous vois venir, vous allez dire oui, mais Geoffrey, en Bretagne, il pleut tout le temps. Ça m'étonnerait que tu sortes tout. Ah, attention, il fait beaucoup de soleil en Bretagne. Je vous vois venir. Donc, tous les jours, vu qu'il y a du soleil magnifique, une chaleur incroyable en Bretagne, oui, 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 je vous le dis. Comment? Je suis de mauvaise foi? Peut-être aussi, peut-être. Mais voilà, donc quand il fait beau, je me lève et justement, avant même de prendre le petit-déj, je vais prendre l'air, soit je vais sur la plage, soit je vais dans mon jardin, mais en tout cas, je me nourris tout de suite et ça, c'est important. Ça fait toute la différence plutôt que de se lever, d'avoir le téléphone. Alors le pire, hein, si vous voulez avoir une matinée de merde, une journée de merde, vous vous levez, vous allez sur les réseaux, vous vous câblez à BFM TV, à Brut, à tout ce qui vous donne les informations qui au final vous nourrissent le cerveau. Vous savez, c'est un petit peu comme, qu'est-ce que le matin, tu te lèverais et tu mangerais une cuillère de sable? C'est-à-dire, bah non, Geoffrey. Bah, c'est la même chose lorsque tu te lèves le matin, que tu regardes tes écrans et que tu vas te nourrir ton cerveau avec des informations qui sont catastrophiques. Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni, à ne jamais écouter les informations, mais si le matin, tu viens de te lever et que tu nourris ton cerveau avec des informations qui sont pas bonnes pour toi, c'est comme si tu mangeais du sable. Et tu sais la sensation que ça a, du sable quand tu croques. Tu sais déjà que tu as ne serait-ce qu'un petit caillou, un petit grain de sable dans ta salade. Ça peut arriver des fois. Ou quand tu manges un fruit de mer, des fois il y a un petit... Tu sais, c'est pas agréable. Imagine là, tu prends une cuillère au complet de sable. Ah, c'est dégueulasse, hein. C'est même pas humain de faire ça. C'est la même chose que tu fais lorsque le matin tu te lèves et que tu regardes tout de suite les informations ou les actualités et ça vient, boum, impacter. Et là, ton système nerveux, il va se mettre en mode sympathique, il va créer de l'adrénaline, du cortisol et ça va être le bordel pour le reste de la journée. Donc, important d'être là, de séquencer correctement sa journée. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi... alors, ça fait un peu you-you de dire ça, mais d'être dans ces moments où on est en reconnaissance, en gratitude. Moi, très simplement, des fois, je me lève, il y a un petit rayon de soleil, je vois à l'extérieur, je vois la verdure, toutes des petites choses comme ça, ou même des fois, j'écoute juste une petite musique sympa, ça apaise, ça rythme mon début de matinée, et ça a un impact sur le reste de la journée. Est-ce que je suis tout le temps comme ça? Bah non. Parce que je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot. Par contre, je fais en sorte d'être vigilant par rapport à ça. Dès que je vois que je dérive et que j'ai tendance parfois à avoir pris mon téléphone, j'ai ah, le téléphone il va rester là où je vais le laisser en mode avion. Je vais me lever tranquillement. Tiens, là ce matin, peut-être que j'ai envie de lire un livre. Et puis tranquillement, je prends mon petit déjeuner et puis je lis un livre.
Bref, je fais des choses qui permettent de démarrer tranquillement la journée. Donc ça, c'était le troisième point. Ensuite, le quatrième point, et non des moindres, j'ai envie de dire que celui-là, il est quand même oublié par plus de 90% des gens, c'est de se donner une direction pour votre journée, de se donner un focus pour la journée. Je vais vous dire comment faire. Quand on se dit donner une direction, parce que des fois, on peut se donner un objectif en disant je dois faire ci, je dois faire ça, et puis un petit peu, c'est un peu des injonctions, et du coup, ça nous donne boum, une grosse charge. Alors, tu te lèves, déjà, peut-être la fatigue de la veille, tu te remets une charge sur la matinée, donc c'est pas top. Donc là, l'idée, ça va être justement de se donner une direction et non pas une destination. C'est vraiment une direction, dans quelle direction j'ai envie de mener ma journée et dire, tiens, aujourd'hui, quel type de personne j'ai envie d'être. Et là, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez mon podcast, vous pouvez même l'appliquer là maintenant, c'est quel type de personne vous avez envie d'être. Est-ce que c'est une personne calme? Est-ce que c'est une personne assertive? Est-ce que c'est une personne qui fait preuve de leadership? Est-ce que c'est une personne qui est à l'écoute? Est-ce que c'est une personne qui passe à l'action? Est-ce que c'est une personne qui se repose, qui ne fait rien? Quel type de personne vous avez envie d'être? Comme ça, on va ajuster réellement la direction dans laquelle on a envie d'aller par rapport à l'identité qu'on a envie d'être. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui? Vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'accomplir telle chose, telle chose, telle chose, mais sans non plus vous surcharger. D'accord? Ne serait-ce que 2 ou 3 points maxi. Et après, si vous avez plus d'espace, allez-y. Mais le risque, des fois, qu'on voit, c'est des personnes qui se surchargent en termes de to-do list. Ils ont une liste à rallonge et au final, ils n'arrivent pas à tout remplir ou à tout à accomplir et ils culpabilisent. Ils sont dans le fait de dire ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et finalement, c'est pas du tout productif. Donc là, de se dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois accomplir qui va avoir de l'impact peut-être sur autre chose? Et ça, c'est important parce que des fois, on peut commencer d'ailleurs sa journée moi, je sais que le matin, j'aime bien aussi créer, être dans la créativité. Parce que si le matin, j'arrive et je commence à répondre à mes mails, je commence à faire des tâches administratives, ça va avoir un impact sur le reste de ma journée. Donc, moi, je fonctionne comme ça. D'autres personnes, ça va être plus de la créativité en début d'après-midi. Donc, c'est à vous aussi. Et c'est pareil quand vous êtes pro de l'accompagnement. Quand est-ce que vous préférez positionner vos coachings? Ça, c'est la même chose. Donc, ça va être important dès le matin d'avoir un petit peu une feuille de route pour votre journée. Mais encore une fois, cette feuille de route, ça va être une direction et pas forcément, sauf s'il y a des urgences, évidemment. Mais après, à vous de voir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça va vous donner une direction par rapport à ce qui va être important pour vous de réaliser dans cette journée. Et vous voyez, c'est très simple, mais les 4 éléments que je viens de vous donner, ça va avoir un impact sur toute vos journées, vos semaines, vos mois, vos années, et ça va faire que, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc qui va paraître contre-intuitif par la suite, mais vous allez voir, et c'est ce qui va faire que vous allez avoir une vie qui va être inspirante ou non. Parce que concrètement, là, je viens de vous donner 4 éléments. Donc, je les rappelle et puis je vais vous donner un petit truc qui est un peu contre-intuitif. 1, le sommeil. 2, la vitalité du moment dans laquelle vous êtes en ce moment. 3, comment vous séquencez votre matinée sur les 2-3 premières heures du réveil jusque les 3 premières heures de votre matinée. 4, sur quoi vous allez porter votre focus, votre attention, sur la personne que vous avez envie d'être et sur les tâches à réaliser. Imaginez, vous faites l'inverse. Il se passe quoi? Vous avez un sommeil complètement éclaté. Vous avez une vitalité du moment où vous n'êtes pas en pleine forme physique, où vous n'êtes pas bien, où vous êtes... voilà. Le matin, vous séquencez, vous commencez par les informations. Ensuite, vous écoutez tout ce qui est... Vous laissez aspirer par l'énergie ambiante. Vous laissez aspirer par peut-être les gens qui sont énervés auprès de vous. Et puis, vous ne vous donnez pas de direction. Comment va être la qualité de votre vie? Ça paraît tellement évident quand on le dit comme ça, mais on sait ce qu'on ne doit pas faire, mais des fois on a tendance à oublier ce qu'on doit faire. Et ça c'est simple, les 4 éléments-là, ils sont fondamentaux. Et rien que ça vous permet d'avoir une matinée et donc une journée qui va être avec la coloration que vous avez envie de lui donner. Et ça c'est très très important. Parce que n'oubliez pas une chose, la plupart des gens qui écoutent le podcast Puissance Mentale, ce sont des gens qui sont soit dans le monde de l'accompagnement, soit qui sont en reconversion pour revenir dans le monde de l'accompagnement, soit des gens qui sont au contact d'autres personnes, comme des formateurs, entraîneurs, managers, entrepreneurs, et toutes ces personnes qui finalement ont envie d'être inspirants, inspirantes, et d'être des phares pour les autres. Mais si vous, dans votre posture,
vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Si, à un moment donné, vous êtes pas présent lorsque vous êtes en relation avec d'autres personnes, vous n'allez pas avoir l'impact souhaité. Si vous êtes donc dans le monde de l'accompagnement, ça va avoir un impact aussi sur votre entreprise. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas aider les personnes à créer des déclics puissants, à avoir des transformations profondes, si vous n'êtes pas au top du top dans vos journées. Et tout ça, encore une fois, c'est un idéal vers lequel on va tendre, mais évidemment, si on y est déjà à 80% du temps, c'est cool, 80-90%. Se laisser le droit aussi où on a des moments où on n'est pas au top. Il y a des moments où on n'est pas voilà, motivé, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a envie de rien. Et ça, c'est OK, ça arrive. Et il n'y a pas à culpabiliser. Maintenant, la vraie question, c'est quand on est comme ça, comment a débuté notre journée? Comment a été notre jour précédent et le jour d'avant? Et là, on revient aux 4 questions que je vous ai posées. Quelle a été votre vitalité? Quel est votre sommeil? Comment s'est passé vraiment, comment vous avez séquencé votre matinée, vos journées? Quel focus vous êtes donné? Et ça change tout. Quand est venu, moi, le moment de quitter la police nationale, j'ai été policier pendant 15 ans, pour ceux qui le savent, si vous ne le savez pas, ben voilà, je vous le dis. J'ai été formateur dans la police aussi par la suite. Et quand est venu le moment de me reconvertir, d'aller dans cet univers de l'accompagnement, j'ai été hyper vigilant par rapport à ce que je viens de vous donner. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais à ce moment-là, j'ai été vraiment attentif à ça. Parce que quand vous voulez aller dans une direction, quand vous avez des ambitions, quand vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser vos rêves, si vous n'êtes pas vigilant sur les 4 points que je viens de vous donner, vous ne mettez pas en place toutes les conditions favorables pour atteindre vos rêves. Et là, après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez défocaliser de vos ambitions et puis vous allez peut-être rentrer dans de la comparaison en disant oui, mais regarde, lui, il est meilleur que moi, j'ai peut-être pas ma place. Et puis vous allez manquer de légitimité. Vous allez dire ah, mais non, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Vous allez manquer de confiance. Vous allez vous remettre en question sans cesse. Vous allez encore moins passer à l'action. Et puis, pour ceux qui sont en reconversion, le fait de faire ça, de votre projet, une réalité, vous allez mettre de côté. Vous allez peut-être retourner dans ce que vous connaissez. Pour ceux qui ont déjà une activité, vous allez peut-être diminuer le nombre de clients. Et puis après, vous allez peut-être retourner dans votre ancien job. Et après, vous dites, ouais, mais non, mais le coaching est saturé en ce moment. Non, il est saturé. Mais non, c'est pas le coaching qui est saturé. C'est toi qui es saturé. C'est toi parce que tu n'as pas été vigilant sur un certain nombre de choses. Mais ça, ce que je vous dis à vous, je me le dis aussi à moi. Quand je me dis, oh, en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. Avant de dire ce qui est compliqué à l'extérieur, toi, est-ce que tu fais ton job, toi, vis-à-vis de ta propre machine? Et très souvent, la réponse, c'est, ah non, tiens, habituellement, je marchais entre 5 et 10 000 pas par jour. Là, ça fait 2 jours où j'ai pas fait. Tiens, là, habituellement, je faisais de la méditation entre 1 à 2 heures par jour. Là, ça fait une journée que j'ai pas fait, où j'ai fait que 10 minutes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. Attention, ce que je vous dis, c'est peut-être pas des choses qui fonctionnent pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Mais parce que j'ai pas été vigilant par rapport à ça. Et plus vous aurez une connaissance de vous, plus vous saurez ce qui fonctionne pour vous, ce qui est bon pour vous et ce qui vous permet de vous mettre dans les meilleures conditions, plus vous allez voir que quand vous allez mettre ça de côté, ça va avoir un impact nécessairement sur votre quotidien et sur vos projets et sur vos réalisations. Donc ça, c'est fondamental, les amis. Alors, j'espère évidemment que ce que je vous partage, ça a de la valeur. J'espère aussi que vous parvenez à prendre de la hauteur et en vous demandant à chaque fois, ah oui, c'est vrai que ça... Oh oui, ça ferait une petite différence si je le mettais en application dans mon quotidien. Parce que c'est ça aussi l'idée des podcasts. C'est comme quand je forme des personnes. Quand je forme des personnes, il y a un niveau d'entraînement qui est important parce que le but, c'est pas de rester dans le savoir. Le savoir n'a jamais transformé personne. Je vois des gens qui ont des connaissances incroyables en neurosciences, en psychologie positive, c'est des psychologues, etc. C'est des gens qui ont beaucoup de savoir, mais en termes d'incarnation, ils n'ont pas un échantillon de ce qu'ils savent en fait. Et c'est ça le problème. Donc là, le tout, c'est pas de savoir, dire quand vous écoutez un de mes podcasts ou quand vous venez en formation, c'est comment je peux l'intégrer, comment je peux le mettre en place dans mon quotidien pour que ça fasse une vraie différence.
Alors voilà, si en tout cas cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum d'étoiles. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre un joli commentaire. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est extrêmement important parce que ça me met en avant en termes de visibilité. Et puis, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous pensez que cet épisode peut servir à d'autres personnes, eh bien, à le partager. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.